Salut! Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre comment on peut rendre un personnage moins plat. C'est l'une des premières critiques à laquelle j'ai dû faire face en tant que débutante. Tes dessins sont un peu tous pareils, ils font très plat. Alors on creuse la position, le volume, la technique, mais j'avais pu voir des dessins proches du mien, et pourtant les autres étaient moins plats. Bon, ça veut pas dire qu'on bosse pas le reste quand même, hein. J'ai mis un temps fou à comprendre d'où venait le problème, en passant par d'autres solutions, mais en esquivant la réponse dont j'avais besoin. En fait, il n'y a pas vraiment de technique magique, ou de théorie si ce n'est celle dont on va parler très rapidement. Pour gonfler un peu ma vidéo, je vais vous donner un exemple concret. Du coup, je vais bosser un dessin comme je le faisais globalement au début de mon apprentissage du dessin. Je vais pas trop m'embêter dans les détails car ce ne serait pas forcément intéressant. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien en soi mon dessin est plat parce qu'il n'est pas en perspective habituelle. Comment ça, une perspective habituelle, me demanderez-vous ? Eh bien sachez qu'un personnage dans cette perspective droite est complètement irréaliste. En effet, quand je me retrouve face à une personne, mes yeux d'observateur sont à un certain niveau et ma perspective va se construire en fonction de ça. Faites-vous un petit récap de ce qu'on a déjà vu ensemble dans la vidéo de la perspective et appliquons-le ici. Mes yeux sont au même niveau que les yeux de mon personnage. Tout ce qui est au-dessous en particulier, je le ferai d'un point de vue plus haut. Les pieds sont mon exemple le plus parlant. Vous ne pouvez pas les voir de face puisque vous êtes plus haut. Donc j'applique la perspective, je vous dessine les deux. Je vois le pied du personnage par un point de vue plus haut, donc je le vois du dessus. Une fois que vous avez compris ça, il va falloir l'appliquer sur tout votre personnage. Je vais reprendre notre premier mannequin et le modifier en fonction de cette perspective. Je commence, pour poursuivre mon discours, à modifier les pieds, comme je l'ai fait dans l'exercice. Pour vous montrer avec les volumes du corps, je vais lui ajouter des vêtements, ça paraîtra plus évident. Avec le premier personnage, puisque tout est parfaitement droit et sans perspective, tout sera là aussi complètement droit. En fait, pour placer cette idée dans un contexte réaliste, il faudrait que mes deux personnages, observateurs et modèles, soient à une distance considérable pour que la perspective soit presque invisible, mais du coup, on verrait plus le modèle. Je vous finis maintenant la version avec une perspective réelle. Toutes les lignes sous le regard du personnage tendront vers le sol. En soi, le personnage de gauche n'est pas mauvais. On utilise souvent ce type de dessin dans le concept art, c'est-à-dire les dessins qui sont utilisés comme base ou recherche avant d'utiliser les concepts des personnages. Le personnage de droite sera plus réaliste et plus à même d'être visualisé dans un espace réel. Je n'ai pas parlé en détail de chaque partie du corps car cela dépendra de la perspective que vous souhaitez appliquer. C'est comme toujours à vous désormais de dessiner, tester et appliquer ce mini tuto dans vos créations.
Le concours Canson est terminé et j'ai le plaisir d'annoncer le nom du gagnant qui s'affiche maintenant à l'écran. Je te contacterai pour pouvoir t'envoyer le paquet. Encore merci à Canson pour ça. Tenez-vous au courant des prochaines vidéos en vous abonnant ou en activant la cloche car un autre concours encore plus dingue arrive vraiment très prochainement. Dessinez bien et à dimanche prochain, ou plus rapidement que ça.